Amour à tous, bienvenue dans l'art d'être. Ici, j'utilise le terme amour pour vous saluer parce que lorsque l'on comprend les salutations, donc ici un bonjour est mentionné pour souhaiter à son interlocuteur un bon jour, donc un bonsoir est désigné pour souhaiter à son interlocuteur un bon soir, et un salutation, c'est souhaiter à son interlocuteur un salut, donc une forme de paix dès ce premier contact. Donc, si on suit ce raisonnement, on peut donc placer ce que l'on souhaite dès lors où on souhaite une bonne intention à notre interlocuteur. Donc, ici, le terme choisi est amour, puisque pour ma part, l'amour est cette énergie, cette fréquence qui met de l'ordre et éclaire l'obscurité. Donc, voilà. Amour à tous. Bienvenue dans l'art d'être, où l'on se façonne pour élever la vie. Alors, l'existence, telle qu'on l'observe actuellement, peut aller dans des sens contraires à nos désirs. Et on peut facilement subir la vie au lieu de la vivre. Et lorsqu'on observe honnêtement le monde actuel et les actualités, on peut aisément en déduire que ça ne va pas, et cela depuis longtemps. Donc l'art d'être existe pour permettre à chacun de se connaître, c'est-à-dire connaître le potentiel possible qui sommeille en chacun. L'art d'être permet de se comprendre, il permet de comprendre le monde pour ainsi émettre de la maîtrise dans nos vies, et cela passe par une maîtrise de l'ego, par une maîtrise du mental, par une maîtrise du monde émotionnel et de sa vision afin de donner un sens harmonieux à sa vie. Je suis Loufoulou et je reviens vers vous de la plus belle des manières afin de vous faire part aujourd'hui de la perspective de la vie. Mais j'aimerais avant cela offrir ma gratitude aux personnes qui me suivent et patientent, car ce nouvel opus a mis plusieurs mois de gestation afin de naître et servir toute personne qui le consulte. Sur ces mots, j'aimerais aujourd'hui vous faire part de la perspective de la vie. Alors nous verrons ce qu'est la vie et ce qu'elle peut être à travers différentes perceptions, c'est-à-dire différentes palettes et façons de l'aborder. Ici, changer de filtre sur la façon que l'on peut se faire de percevoir la vie est un pouvoir puissant qui a pour but d'incarner en nous l'écrivain, c'est-à-dire cet être en nous qui écrit et décide complètement du scénario du livre de la vie. Avant de commencer, j'aimerais vous dire deux choses. Pour comprendre mieux cet opus, cette conscience que je vous propose dans la vidéo, il serait primordial de regarder le travail qui a déjà été effectué, et cela pour mieux comprendre et cerner la perspective de la vie. Donc je vous invite à aller voir deux vidéos. C'est celle qui concerne la vie de la vie et bien sûr celle qui concerne la perspective. Sur cela, on va tout doucement rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais à travers un rappel vous faire part de ce qu'est la perspective avec un exemple simple. Ici, la définition nous dit que la perspective signifie voir au travers d'un objet. Pour l'exemple, je vous invite ici à observer une lumière avec perspective, donc en profondeur, et de remarquer qu'elle possède trois polarités de couleurs. Il s'agit là des couleurs primaires que sont le bleu, le rouge et le jaune, qui ensemble, lorsqu'on les fusionne, nous offrent les 7 dimensions de couleurs que sont les rouges, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Je peux aussi prendre l'exemple du son qui lui possède aussi 7 tonalités sonores que sont le do, ré, mi, fa, sol, la et si. Ou encore un autre exemple avec le jour, ici, j'aimerais attirer votre attention et vous faire remarquer que l'on vit en fait chaque jour et nuit le même jour, mais que l'on divise en 7 perceptions différentes que l'on nomme ici la semaine et qui se compose de 7 jours que sont le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Et encore plus troublant, nous avons 7 chakras qui sont reliés aux 7 couleurs, qui sont reliés aux 7 tonalités sonores. Ici, les chakras qui sont des roues énergétiques qui font vivre le corps. Et pour en savoir plus, je vous invite, pour ceux qui l'ignorent, à faire des recherches sur ce que sont les chakras, qui, selon mon angle de vue, représentent l'un des sujets les plus importants de l'existence puisqu'ils nous concernent intimement. En bref, je reprends, et ce que je souligne ici est que la matière vie, qui est en fait des particules lumineuses et sonores, ont 7 nuances de couleurs et peuvent donc naturellement être associées aux 7 nuances, à ce que peut être la vie. Donc nous allons jouer au jeu et analyser ensemble différentes séries de perceptions pour observer la vie. Alors il faut savoir que dans l'art d'être, je vais souvent vous demander d'observer, car c'est à travers cet outil puissant que l'on apprend à mieux appréhender la vie. Ceci étant dit, attachez vos ceintures, car maintenant se décolle le vaisseau. J'aimerais donc ici présent que l'on s'arrête un instant et que l'on se focus sur ce qu'est la vie. Non pas sur ce que l'on a appris de l'éducation familiale ou scolaire, mais sur l'expérience que l'on peut obtenir ici directement grâce à notre propre observation. Car j'aimerais ici que l'on apprenne à réfléchir par nous-mêmes et à redéfinir si nécessaire les choses, afin d'adapter la meilleure posture à la nature pour qu'elle nous suive harmonieusement. Sur cela, je vous demande de vous arrêter un moment. Arrêtez-vous un instant et observez l'environnement. Observez l'environnement et demandez-vous ceci. Quel est donc ce phénomène que j'expérimente ici, et cela depuis ma naissance? Nous sommes ici et maintenant, nous sommes vivants, mais quelle est donc cette essence que l'on nomme la réalité? Car honnêtement, nous vivons, mais qu'est-ce qu'est la vie, concrètement? Au-delà de ce que l'on connaît, on l'aperçoit à travers nos 5 sens, mais est-ce assez pour décrire quelque chose que l'on ne comprend toujours pas jusque maintenant? Alors, se pourrait-il que la vie soit un jeu? Se pourrait-il que la vie soit une réalité virtuelle? Se pourrait-il que la vie soit un film, comme dans Matrix? Ici, je vous invite au questionnement et à l'éveil. Pour continuer, je vais me permettre de chambouler vos perceptions, car actuellement, la vie est un jeu. Celui qui observe bien la vie peut percevoir la vie comme une simulation à l'image d'un jeu Sims. Pour ceux qui l'ignorent, Sims est un jeu de simulation qui propose une réalité fictive semblable à nos vies. Et ce jeu de réalité nous donne le pouvoir de créer, de contrôler des personnages selon nos goûts, et cela à travers la créativité, l'humour et l'objectif de vie. Le but du jeu est de faire vivre et grandir son personnage à travers des choix pour ainsi gagner en expérience et en croissance, un peu comme la vie en fin de compte. Alors, cela me fait penser au projet Metaverse de Mark Zuckerberg. Pour ceux qui l'ignorent, le projet Meta propose un univers 3D rendu en temps réel, remanent et sans aucune limite dans lequel les utilisateurs se déplacent librement sous la forme d'avatars. Ce sont des univers 3D collectifs que les utilisateurs peuvent explorer, dans lesquels ils créent, ils jouent, travaillent et tissent des liens sociaux en exerçant des activités et en se trouvant physiquement à divers endroits. Alors il faut savoir qu'aucune entreprise n'est propriétaire du métaverse, car cette infrastructure technique se partage de manière collective. Donc les utilisateurs peuvent créer des univers virtuels entre différents appareils et systèmes et permettent à d'autres personnes d'y accéder. Donc quand j'observe cela, je me dis une chose, c'est qu'est-ce qui ne vous fait pas croire que l'on se retrouverait déjà dans une simulation sans le savoir?
Donc, pour ma part, le modeste observateur que je suis, je me dis que le but de la vie serait de jouer au jeu de la vie avant que s'écoule le temps. Et la règle serait simple, c'est d'explorer la plateforme de jeu que l'on nomme Terre autant que faire se peut. Donc la règle serait de faire évoluer son personnage aussi haut que possible, mais surtout comme à l'image d'une simulation, c'est de prendre plaisir et jouer. Ici, l'avatar a une identité, car il peut penser, il interagit, non pas par lui-même, mais parce qu'il est commandé par le joueur véritable qui tient la manette, que l'on pourrait comparer ici à l'âme ou à l'esprit. Dans les traditions anciennes, on évoque souvent l'âme. Donc, tout comme dans un jeu, la vie concerne un personnage principal, et ce personnage n'est rien d'autre que toi. La vie propose une plateforme que l'on nomme Terre, il propose un chrono, puisque l'on meurt, un objectif à atteindre que l'on nomme rêve, une évolution du personnage au fur et à mesure où l'on avance dans le jeu de la vie. Puisque tout jeu est à l'origine dualiste, le personnage principal est et sera toujours confronté à des obstacles, à de l'opposition afin d'évoluer, afin de faire résonner sa détermination. Il sera confronté aux obstacles afin d'apprendre à scintiller lors des épreuves, afin d'apprendre la persévérance lors des échecs, et cela jusqu'à accomplir sa mission qui est pour ainsi dire vaincre les obstacles. Vaincre les obstacles est le but de la vie dans ce cas de figure. Donc j'aimerais clôturer la première perspective avec cet adage de Paulo Coelho qui nous dit ceci. La vie est un jeu violent et hallucinant. La vie, c'est se jeter en parachute et prendre des risques. La vie, c'est tomber, se relever. La vie, c'est de l'alpinisme. La vie, c'est vouloir monter au sommet de soi-même et être insatisfait et angoissé quand on n'y parvient pas. Alors j'aimerais remercier ce très cher Paolo pour cette prose. Donc sur ces belles paroles, j'aimerais vous proposer la deuxième perception, puisque l'on parle de dualité. Après le jeu, la vie se trouve être une confrontation à l'image d'une jungle. Vous constaterez que la vie est basée sur de l'opposition et de la confrontation directe et indirecte. D'ailleurs, lorsqu'on observe bien la vie, on peut y voir une dualité. On peut observer un processus de compétition partout. On peut l'observer lors des guerres passées et présentes, où un camp est contre un autre et que le vainqueur a pour gain des terres et des ressources. Alors, on peut observer la nature de la dualité dans les relations où les conflits peuvent naître lorsque les choses ne vont pas dans notre sens. Alors, dans ce cas, un processus de contrôle est observable où l'on se confronte sans cesse à l'autre pour obtenir ce sentiment de victoire. La vie peut aussi être ce filtre dualiste où l'objectif serait de gagner, donc d'atteindre un objectif, ou alors de perdre si la mission venait à échouer. Vous remarquerez ce principe dualiste dans tous les aspects de la vie, puisqu'ici, une chose ne peut être que par son contraire. Car la vie, pour qu'elle soit, doit être opposée à la mort. La matière, pour qu'elle existe, doit être opposée à l'esprit. Le jour ne peut être uniquement parce qu'elle est comparée à la nuit. Le grand a pour son antithèse le petit, le chaud a pour son contraire le froid. Vous l'aurez compris, ce système dualiste est la nature même de la vie, qui stipule que pour que soit une chose, pour que soit un objet, il faut que soit également son contraire. Pour pouvoir définir ce que sont les choses, il faudrait ici une valeur de comparaison. Je ne peux savoir ce qu'est le silence uniquement parce que je peux le comparer au bruit. Je vous fais donc remarquer sur d'autres aspects que nous sommes complètement dans une réalité dualiste, une réalité animée par les jeux, et cela depuis nos premiers pas jusqu'à la cour de récréation.
Nous jouons car c'est aussi à travers le jeu que l'on apprend de la plus belle des façons, à l'image des animaux qui apprennent à se mordre, à travers le jeu pour être à l'affût. Je parle toujours de jeu ici, car le dualisme en est un aussi. Et le jeu qu'il propose est d'être l'équilibre à travers les polarités. Ça serait un peu comme prendre une douche chaude que l'on rechercherait à équilibrer à travers la température de l'eau froide, afin qu'appréciable soit le bain. Donc le dualisme, on peut l'observer sur plusieurs domaines. Il y a le domaine du sport, avec le football, le tennis, mais il y a aussi le domaine de l'argent, avec les jeux de richesse, des castes. Il y a le domaine de l'argent avec le loto, avec les casinos. Et on peut aussi l'observer à travers les affres du rire des parcs d'attractions, où l'on rechercherait ici des sensations fortes à travers le dualisme de nous et les machines attractives. Donc en résumé, la vie est à l'image du jeu dualisme, car dès la naissance, nous jouons à apprendre et à grandir. Nous jouons au jeu de l'amour à travers les relations que l'on crée. Nous jouons au jeu de l'argent, où l'on travaille pour manquer de rien et courant vers les millions de libertés. Voici donc le filtre qui nous permet de voir la vie comme une dualité. Et lorsqu'il en est ainsi, on commence à prendre plaisir à y jouer, avec sourire quoi qu'il arrive, et cela sans trop se prendre au sérieux. Ici, pourquoi ne pas prendre la vie trop au sérieux? Afin de ne pas trop être impliqué émotionnellement. Alors, j'aimerais vous dire que puisque la vie est un jeu, n'ayez plus peur de la dualité, prenez les commandes de vos vies et jouez pleinement à la simulation avant la fin du jeu. Donc voilà, après le jeu de la dualité, nous revenons à la réalité. L'on va tout doucement retirer les lunettes de la simulation afin d'en porter d'autres. Alors ce que j'aimerais vous demander, c'est puisque vous avez compris le jeu, alors qu'est peut-être la vie? Quel est le filtre à aborder afin de percevoir la réalité aisément? Alors installez-vous correctement, buvez beaucoup d'eau car important pour la santé, et on redécolle avec une autre perception. Cette fois-ci, la vie est un livre. Le livre ici concerne l'histoire, et l'histoire est un récit qui se raconte avec une temporalité afin de relater les faits. Vous me direz, un peu comme la vie en fait. Puisqu'une histoire est racontée par un orateur, un scénariste omniscient, un scénariste omniprésent et omnipotent, car il peut dire et faire ce que bon lui semble et n'a que pour seule limite par son imagination. Ici, la vie se trouve être une histoire aussi, car comme toute histoire, elle se commence par « Il était une fois la naissance d'un être », et cet être n'est rien d'autre que toi qui écoutes ceci. Et que depuis ta naissance, tu respires et chemines dans ce monde avec un scénario bien précis. Ce scénario, il concerne le fait que tu sois simplement ce que tu es. Donc ici, peu importe ce que tu fais, peu importe les choix que tu portes, le tout se trouve être dans le scénario qui te transporte de toute façon. Donc puisses-tu, à travers ce constat, être le scénariste de ton histoire, puisses-tu, à travers ce constat, écrire ta propre histoire à travers des choix véritables afin d'en être le raconteur principal. Puisque dès lors où l'on ne prend pas nos responsabilités, dès lors où l'on ne prend pas le stylo en main pour écrire, il se trouve que la vie ou quelqu'un d'autre que nous se chargeront d'écrire cette histoire à notre place. Ici, voici une citation appréciable de Barack Obama qui relate assez l'histoire. Donc, ce qu'il nous dit, c'est ceci. C'est un talent extraordinaire qu'est de raconter une histoire inédite, de dévoiler la sculpture qui attend au cœur d'un bloc de pierre, de transformer les notes d'une partition en chanson, de donner l'impression que les vaisseaux de Star Wars dans l'espace sont vraiment en train de voler.
Avec cela se clôture l'histoire et sa perspective qui, je l'espère, a éveillé ce scénariste en chacun. Ici, tu es l'écrivain du livre de ta vie. Tu es car tu décides d'écrire afin d'être ce que tu souhaites dans ce grand jeu qu'est la vie. Alors n'oublie jamais qu'en tes mains réside le stylo. Aborder la vie comme un livre nous fait réaliser quelque chose d'important. Ici, puisque je suis le scénariste du livre de ma vie, que j'écris chaque jour à travers des choix, je me porte donc garant d'améliorer l'écriture afin d'orienter ma vie vers la bonne direction. Alors un petit conseil pour clôturer le récit, habituez-vous à écrire et définir vos objectifs à court et à long terme pour ainsi mesurer clairement la direction que vous faites prendre au scénario. Apprendre donc à écrire ce qui nous manque afin de les manifester est primordial pour diriger sa vie. Sachez ceci, c'est que le pouvoir de l'écriture est puissant, puisque ce monde est gouverné par les écrivains. Ce sont les livres qui nous instruisent, ce sont les livres qui dirigent les pensées collectives du monde. L'exemple en est à travers les livres de philosophie. L'exemple en est à travers des grands livres connus comme la Bible, la Torah, le Coran. Des livres qui changent complètement les pensées collectives. Alors ici, je vous invite à être l'écrivain du livre de vos vies. Sur cela, je clôture avec le filtre du livre et vous propose la 4e dimension de ce qu'est la vie. En 4e perspective, la vie se trouve être le film. Un film à l'image d'une histoire, bien qu'au-delà de celui-ci, il est possible d'observer ce phénomène théâtral qui se produit à travers nos 5 sens. Tout comme dans un film, la vie est un scénario qui se raconte, qui se vit, est un scénario qui s'improvise et se joue à travers nos rôles dans la société. Il y a donc le script qui représente les objectifs que l'on a dans la vie et le rôle que l'on décide de jouer aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. La vie peut être un film d'action lorsque l'on adhère à l'aventure de la vie, au parachute des sauts et à l'excitation que propose la dualité. La vie peut être une comédie lorsque l'on a pour amour les rires des enfants, le jeu des amis. Elle peut être un film d'horreur lorsque l'on est confronté aux tragédies de rupture, aux margoulins des faits divers, aux phénomènes paranormaux de nos rêves. On constate ici que tous les ingrédients sont réunis afin que la vie soit à l'image d'un film et la caméra et l'objectif par lequel se joue le film est simplement nous, car nos yeux et nos autres sens perçoivent le film de la vie et nous sommes dans ce scénario en tant qu'écrivains puisque l'on se crée des structures et des objectifs à atteindre, mais bien plus important, nous y sommes en tant qu'acteurs puisque le premier rôle est joué par celui qui choisit de jouer véritablement. Donc, puisses-tu à travers ce scénario être l'acteur principal du film de ta vie, et cela à travers tes choix, mais surtout tes actions. Je vais clôturer ce 4e filtre avec une citation de Shakespeare qui nous dit ceci. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles à la fois. De William Shakespeare. Gratitude à toi, très cher. Pour la 5e perspective, ici la vie se propose d'être un cheminement. Alors, la vie se trouve être ce chemin, car elle se commence lorsque nous naissons et se termine lorsque nous mourons. Et entre les deux règne le chemin. Une voie qui nous propose l'évolution puisque vous constaterez que le phénomène de l'existence lui-même est une quête. On peut l'observer à l'image de l'univers qui depuis le Big Bang ne cesse d'être en expansion. On peut l'observer à travers les étoiles qui vagabondent vers une direction dans un espace noir et froid afin d'y apporter la vie. Donc tout comme l'univers, il se trouve que chaque organisme qui le constitue chemine vers l'expansion. Observons les montagnes palper le ciel, observons les arbres qui balsifugent vers la lumière, et lorsqu'on observe nos vies, nous
pour exemple ce bébé qui apprend à marcher, tout simplement afin de cheminer vers le chemin. Et dès lors où il a appris, il ne s'arrête plus. Je vous invite à observer le globe mondial en plein après-midi. Vous constaterez que le monde entier chemine vers une direction pour trouver ce qu'il recherche, consciemment ou inconsciemment. Et cela dès le réveil. On chemine toujours d'un point A à un point B. Ça peut être pour se rendre au travail ou voir les nôtres. On chemine aussi vers ce que l'on recherche. Nous cheminons vers l'amour et le bien-être. Nous cheminons vers la paix lors de nos disputes. Nous cheminons vers la plénitude lors de nos efforts au travail. Nous sommes toujours en quête de quelque chose afin de nous sentir comblés. Car dès notre naissance, l'être chemine vers sa mort et puisqu'il vit avec ce chrono, il se presse à trouver ce qu'il recherche avant qu'il ne s'éteigne. Il y a donc ici une quête de développement personnel que j'aimerais mettre en avant. Et cela se produit dans toute la surface du globe où chaque individu apprend de lui-même afin d'accroître ses performances et ainsi se rendre capable de cheminer de façon éveillée. Et pourquoi tout ce mécanisme? Pour apporter simplement de l'harmonie à sa vie. La vie peut être donc cette autoroute où l'on chemine vers nos rêves à succès. Il est donc primordial ici d'apprendre à se conduire afin de rendre la traversée plus harmonieuse, car il ne s'agit pas de la destination mais du voyage. Ici, je vais clôturer son chemin, avec une phrase de Gaël Crutzen, qui nous dit ceci: le chemin de la vie n'est pas une phrase facile, car il est fait de virgules, de points d'interrogation, de points d'exclamation et de suspension. Mais n'oublie pas que ce qui compte, ce sont les mots. Donc ici, globalement, ce qui compte dans ce chemin sont les parcelles de bonheur que l'on arrive à créer chaque jour, dans les bons moments comme dans les mauvais. Je termine en te disant ceci, c'est qu'il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de la relation que tu entretiens avec toutes les personnes qui croisent ton chemin. Sur cela, nous passons à la 6e réalité de ce que peut être la vie. Donc ici, nous avons la quête que j'estime différente du chemin, et je vais vous expliquer pourquoi. La quête ici représente un besoin profond de ce que nous sommes. Il symbolise ici une remise en question, une révolution intérieure afin de trouver au plus profond de nous ce que nous sommes et ce que nous faisons ici sur Terre. La quête se commence par une série de questions que l'on finit par tous se poser. Il s'agit de qui suis-je, d'où je viens et où je vais. Alors, qui suis-je? Non pas ce que j'ai appris de la société, mais qu'est-ce qui me définit vraiment en tant qu'humain? Ensuite, d'où je viens, donc comment j'ai été créé et comment a été créé ce monde que j'expérimente sans plus de réponses. Et enfin, où je vais, donc quel est ici le sens de l'existence? Ici, la vie est une quête de soi, car elle nous dépose dans un monde inconnu. Elle nous pose dans un corps inconnu, rempli de mystères qui nous poussent au questionnement. Nous venons au monde sans mode d'emploi, mais avec des questions qui surgissent tôt ou tard, afin de nous lancer dans une quête aux réponses et ainsi apporter plus de clarté à notre vie. La vérité est que la vie est tellement complexe et intelligente que l'on peut facilement se dire que cette organisation est l'œuvre d'un esprit supérieur et divin. Donc naturellement, l'humain se place vers une quête spirituelle, vers le divin, qui pour le trouver devra suivre des règles bien déterminées afin de suivre une voie sacrée. Cet objectif a pour but de s'ouvrir à un plan spirituel et supérieur à la vie. Donc cette quête nous demande d'être alignés à la vie et place en nous différents types de lois naturelles et cosmiques, ainsi que sociales, afin que l'on puisse prendre soin de la vie elle-même autant que faire se peut. Et l'objectif absolu, je dirais, serait d'apporter plus de présence, plus de clarté et de dimension transcendantale afin de percevoir la vie autrement.
Donc voilà, je vais terminer la perspective de la quête avec un proverbe africain qui nous dit ceci. Le but de notre voyage, le but de notre quête est de parvenir à percer le mystère des choses de la vie. 3 petits points et donc je remercie l'écrivain mystérieux de ce proverbe africain. En guise de péroraison, j'aimerais vous poser une question. Et si la vie était un rêve? Point d'interrogation. Car lorsque l'on dort, on peut percevoir dans nos songes un rêve qui se joue à travers les décors que façonne notre conscience. La seule différence est que la réalité représente une dimension palpable où l'on peut jouir de la vie à travers nos 5 sens. Par exemple, là, je peux ressentir la sensation de toucher la table. Mais ce que je mentionne est relatif, puisque certaines personnes arrivent à exister dans leurs rêves. Ce que je mentionne là est le phénomène que l'on nomme rêve lucide. Ici, j'aimerais terminer sur cela et vous laisser assimiler l'information. Si dans un rêve, j'arrive à me mouvoir avec tous mes sens, c'est-à-dire à me promener, à toucher le mur de ma chambre et le sentir, dès lors où j'arrive dans un rêve à renifler les odeurs des fleurs, à entendre les rires des enfants, si tous mes sens sont actifs dans un rêve et que je sais que je rêve au moment où il se produit. Si tel est le cas, qu'est-ce qu'il me fait dire que la vie n'en est pas un ici aussi? Alors là où je veux en venir est que chacun de nous perçoit les choses avec son degré de conscience. Alors, dès lors où je m'éveille à une conscience plus grande, alors une magie opère et me permet de voir la vie sur un différent filtre. Et c'est par cette perception nouvelle que j'émane cette vidéo. Sur cela, voici quelques adages afin de vous laisser sur votre faim. L'adage nous dit ceci. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas dans le futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Un adage que j'apprécie fort. Alors je poursuis avec un autre adage que j'ai pu entendre dans un des films de James Bond. L'adage dit ceci, c'est « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne la vit pas comme dans un rêve. C'était dans le monde ne suffit pas » pour ceux qui ont pu observer le film. Sur cela, je clôture et vous dis ceci, c'est que l'objectif de cet opus est simple. Il est d'apprendre à travers les informations que je propose. Il est de prendre ce qu'il résonne en vous, intégrer l'information et simplement rejeter ce qui ne résonne pas en vous. Mais celui qui décide d'intégrer l'information doit se demander ceci. Que puis-je faire de l'information que j'ai obtenue? Comment puis-je assimiler cette information et l'intégrer dans ma vie? Alors laissez-moi vous dire qu'avec ce raisonnement, on ne peut que progresser et faire de soi un être nouveau. Je récapitule l'ensemble. Alors premièrement, la vie se propose d'être un jeu. Un jeu car, tout comme la vie, il y a des règles. Et la première est que l'on s'amuse à travers l'expérimentation de ce phénomène. Deuxièmement, la vie se trouve être un phénomène dualiste basé sur la victoire à travers le combat, à travers les conflits, mais aussi la compétition que l'on peut aisément observer dans notre société. En troisième position, la vie peut être ce film, car comme un long métrage, elle nous propose d'innombrables scénarios. En quatrième position, la vie se mue en un voyage qui nous propose l'exploration du monde des villes et d'être les témoins de la vie elle-même. En cinquième position, la vie peut être un cheminement complexe
où l'objectif de tout être serait d'atteindre les montagnes du sommet. En 6e perception, la vie est cette quête où l'on rechercherait des réponses à tant de mystères sans tête que l'on retrouve dans la spiritualité. Et enfin, la vie est ce rêve sans trêve qui se défile autant lorsque l'on dort que lorsque l'on s'éveille. Donc vous l'aurez compris, il y a plusieurs palettes de perception concernant ce que peut être la vie. Pour rappel, ce travail est fait pour permettre à tout un chacun de percevoir le monde d'un angle de vue meilleur. Il est aussi fait pour se concevoir avec grandeur et harmonie dans ce monde jungle qui nous demande force et amour pour faire face à la vie elle-même. Le but ici est d'offrir un regard nouveau à chaque être afin de comprendre ce que nous sommes et de développer nos compétences pour ainsi améliorer l'expérience que l'on peut se faire sur la réalité. Donc ce que je souhaite à l'ensemble est que chaque humain puisse se façonner harmonieusement vers la transcendance. Je souhaite que chaque être puisse se fignoler avec une révolution intérieure pour ainsi proposer au monde l'art d'être, c'est-à-dire l'art d'être la meilleure version que l'on puisse offrir à la vie. Je vous souhaite beaucoup de présence, je vous souhaite de la quiétude, je vous souhaite de l'intelligence sacrée afin de maîtriser votre environnement. Je vous dis à bientôt pour bien d'autres mystères et ce que je souhaite à cette chaîne est qu'elle puisse prendre de l'altitude et de l'expansion et que le monde puisse ainsi être l'art d'être.